Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AFTCOM Channel dans votre rubrique Tiroir culturel, le podcast qui vous invite à explorer les traditions et les identités du monde entier. Aujourd'hui, direction la Corée du Sud, un pays vibrant, surprenant et fascinant à chaque coin de rue. Où K-pop, hiérarchie sociale, café insolite, superstitions mystérieuses et une société rythmée par le pali-pali façonnent le quotidien de millions de Coréens. Entre la puissance de la Hallyu, le respect des aînés et un mode de vie où tradition et modernité coexistent, embarquez pour un voyage au cœur de cette culture unique. Prêt à plonger dans cet univers fascinant? Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, on ouvre le tiroir. Hallyu, la vague coréenne qui conquiert le monde. La Corée du Sud aujourd'hui, incontournable, s'est imposée sur la scène internationale. Peut-être avez-vous déjà fredonné un tube de BTS ou vous êtes-vous retrouvé captivé par l'intrigue de Squid Game? La Hallyu, ou la vague coréenne, a déferlé sur la planète, transformant la culture sud-coréenne en une véritable référence mondiale. Mais comment expliquer ce phénomène? La réponse réside en grande partie dans la manière dont les œuvres coréennes ont traversé les frontières linguistiques et culturelles, grâce notamment à la traduction et au sous-titrage. Netflix a joué un rôle clé dans cette explosion, en permettant à des productions coréennes d'atteindre un public global. Que vous soyez fan de K-pop ou cinéphile passionné, la Corée a su s'imposer et marquer les esprits à travers le monde. Mais la Corée, c'est aussi un autre visage, le traditionnel, qui s'exprime dans le respect profond des aînés et la hiérarchie sociale. Là-bas, chaque mot, chaque geste a un poids. Saviez-vous qu'il existe plusieurs façons de dire bonjour ou de dire merci, selon l'âge ou le statut de la personne à qui vous vous adressez? Ce respect de l'autre est inscrit dans l'ADN de la culture coréenne. Et la langue coréenne en porte témoignage avec des nuances de politesse difficiles à traduire. Les cafés à thème, l'art de boire un café, et bien plus encore, la Corée nous surprend avec des concepts détonnants. Oui, ici, boire son latte prend une toute autre tournure. Des cafés avec des chats, des cafés où des ratons laveurs vous tiennent compagnie, mais aussi des cafés prisons, où vous sirotez votre boisson derrière vos barreaux. Mais ce n'est pas tout. Les cafés de la solitude, où l'on peut même louer quelqu'un pour passer du temps ensemble, sont le reflet d'une société où la pression sociale et la quête de compagnie se mélangent. Ces cafés sont bien plus que de simples lieux de consommation. Ils parlent du besoin de réconfort dans un monde où la solitude peut être pesante. Superstition quand le passé rencontre l'avenir. Si vous pensiez que la Corée du Sud était uniquement synonyme de technologie et de futurisme, détrompez-vous. Là-bas, même l'innovation la plus avancée ne fait pas oublier les croyances ancestrales. Saviez-vous qu'écrire un nom en rouge est un mauvais présage? Ce n'est pas par hasard. Le rouge est lié à la mort. Et que dire du fin death? Croyez-le ou non, dormir avec un ventilateur allumé est considéré comme mortel, selon les superstitions coréennes. Ces croyances, qui semblent sortir tout droit de notre temps, existent toujours dans une société ultra connectée et tournée vers l'avenir. Un paradoxe fascinant où tradition et modernité se côtoient en harmonie. Pali-pali, la vitesse coréenne pour résumer la Corée du Sud en un mot. Ce serait sans hésiter pali-pali ou vite-vite. Ici, tout va à une vitesse folle. La technologie bat des records. Le Wi-Fi est l'un des plus rapides au monde et les livraisons peuvent arriver en quelques minutes. En quelques décennies, la Corée du Sud est passée d'un pays en développement à une superpuissance économique et technologique. Dans ce monde où tout va vite, certains se retrouvent à courir sans fin, à la recherche de la perfection. Une Corée où passé et futur se rencontrent. Ainsi, la Corée du Sud fascine par son équilibre entre tradition et modernité. La vague Hallyu a bousculé les frontières, mais la hiérarchie sociale, les superstitions et les rituels ancestraux n'ont pas disparu. C'est un pays où l'innovation n'efface pas les racines, mais les intègre d'une manière unique. De la K-pop au café surprenant, des croyances anciennes au rythme effréné du quotidien, chaque aspect de la culture coréenne nous invite à réfléchir sur notre propre manière de vivre. Et voilà, notre tiroir culturel sur la Corée du Sud se referme, mais d'autres restent à explorer. Et vous, quelle tradition coréenne vous a le plus fasciné? Les superstitions, l'effervescence de la K-pop ou encore les étonnants cafés à thème? Dites-nous tout dans les commentaires. Si cet épisode vous a captivé ou vous a plu, abonnez-vous et partagez-le pour continuer à ouvrir d'autres tiroirs culturels et explorer d'autres univers à travers le monde. À très bientôt sur AFTCOM Channel.